Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui craignent à lui jour, qui crient à lui jour et nuit, et tendra-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Praise the Lord. On nous parle de la prière. La prière est une arme puissante. La prière est comme l'épée. La prière est une arme puissante comme la hache. La prière est une force qui renverse le plomb et qui renverse le programme d'ennemi. Quand Jésus parlait à ses disciples en parabole, mes bien-aimés, que veut dire parabole? Parabole est semblable à une comparaison pour montrer le degré et la force de la prière salvatrice. La prière, c'est comme une balle. La prière est comme une arme, mes bien-aimés. Et comme Jésus parlait à ses disciples, prenant l'exemple sur cette femme et ce juge. Ce juge qui est cruel, ce juge qui est puissant, ce juge qui est plus fort. Mais qu'est-ce qui l'a dominé? C'est la prière. Comme la Bible déclare, qu'il y avait dans cette ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Une personne qui n'a pas de valeur. Mais cette veuve qui est aussi dans cette ville a renversé son plan à travers la prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, seule la prière qui peut arranger tout. Seul le cri des enfants de Dieu. Seule la parole des enfants de Dieu qui peut toucher le royaume diabolique. Vous voyez, quand le peuple se lève à crier à Dieu, Dieu les écoute. C'est pour cela qu'il a dit, le peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. J'aime beaucoup ce verset dans 2 Chroniques 7, verset 14. Est-ce que nous arrivons à prier? Nos prières sont comment? Nos prières sont semblant comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose et qui demande dans l'hypocrisie. Mais la Bible déclare, cette femme veuve-là, elle ne fait que déranger ce juge. Mais Dieu l'a répondu. Dieu l'a répondu. Parce que la prière a touché le cœur. La prière a touché les pensées de ce juge inique. La prière lui a dérangé. Est-ce que nos prières dérangent? Oui, nos prières dérangent. C'est pour cela aujourd'hui, les gens se lèvent contre la parole de Dieu. Ils s'opposent
s'oppose à nos prières. Mais bien-aimés, nous devons nous relâcher dans la prière. Nous devons nous donner un esprit de prière. Nous devons donner une vie de prière. Est-ce que nous arrivons à prier? C'est ça le problème. Nous prions par le semblant. Nous prions par l'hypocrisie. Aujourd'hui, les choses sont là, qui nous regardent. Les choses nous interpellent. La situation nous interpelle. La situation du Togo nous interpelle. Est-ce que nous arrivons à prier? Si nous regardons dans Lamentation 5, Lamentation de Jérémie dit quoi? Souviens-toi de ce qui nous arrive. Est-ce que nous arrivons à prier? C'est par la prière qu'on peut changer tout. Aujourd'hui, les gens crient. Nous crions partout. Quel genre de cri? Nous crions, c'est dur. Nous crions, c'est chaud. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui peut changer. Aujourd'hui, nous voyons la vérité devant nous, mais nous contournons la vérité sans dire cette vérité, sans prêcher la parole de la vérité. Mais bien aimé, il est temps que Dieu va demander les serviteurs de Dieu. Quel genre de prière, quel genre de prédication tu donnes au peuple? Dis les choses qu'il faut, dis les choses qui sont à la place afin que cette chose change la destinée du peuple. Alléluia. Praise the Lord. Nous ne devons pas prier par semblant. Dis ce qui est juste. Dis ce qui est réel. La prière, c'est une hache. La prière est une épée. La prière est une parole de renversement. Ce juge a été vraiment dérangé dans son sommeil. Quand Pharaon avait les mauvais songes, quand on a envoyé Joseph, il lui a dit ce qu'il est, ce qui est réel, ce qui est juste, ce qui est normal, par la prière. Alléluia. Par la prière. Quand on a amené Jephthé, Jephthé dit, vous-même qui l'avez dit, vous n'êtes pas me chasser de la maison de mon père. Aujourd'hui, c'est chaud, c'est difficile. Vous m'appelez pour combat pour vous. Et ce combat n'était pas un combat charnel, c'est un combat de la prière. C'est un combat de la prière, mon frère. C'est un combat de la prière, ma soeur. C'est la prière qui peut renverser les montagnes. Le Seigneur ajouta verset 6. Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Oh, alléluia. Est-ce que Dieu n'est pas capable de nous répondre? Il est capable. Dieu est capable de nous répondre, les élus. Est-ce que nous sommes des élus? Pourquoi Dieu ne doit pas écouter les cris des élus? Il doit écouter. C'est lui qui nous a choisis comme les messagers. Il nous a choisis comme les bergers. Mais aujourd'hui, nous avons tendu nos bouches, nos ventres, que nous disons, nous prêchons ce qui n'est pas à prêcher. Nous prêchons pour plaire l'ennemi. Nous prêchons pour dolorter l'ennemi. Non, le temps n'est plus à ce stade. Le temps de Dieu n'est plus à ce stade. Le temps de Dieu est que nous devons crier à lui jour et nuit devant l'adversité, devant les situations difficiles. Il nous dit de prier. Nous serons jugés un jour. Quelle parole tu as donnée? Quel message tu as donné? Tu as donné pour faire plaire l'ennemi? Tu as donné pour applaudir l'ennemi? Tu as donné pour applaudir le méchant? Mais bien aimé, seule la parole qui peut toucher le cœur de l'ennemi. C'est pour cela que Jésus, dans sa parabole, a donné l'exemple avec cette femme veuve et le juge. Oui, le juge, lui, c'est un juge. Il peut te mettre à prison. Il peut te condamner. Mais la femme ne fait que prier. La femme ne fait qu'intercéder. Nous devons prier, mes bien-aimés. Seule la prière qui peut résoudre toute situation dans laquelle nous nous retrouvions. Alléluia. Dans Jean 15, verset 1 à 5. Je suis le sceptre, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Est-ce que nous demeurons en Jésus-Christ? Vous voyez, la relation avec Christ est une relation parfaite. C'est quand nous demeurons en Christ, nous sommes attachés à Jésus-Christ et qu'il est attaché à nous, tout ce que nous demandons serait exaucé. Il a dit, le peuple m'honore par leur bouche, mais ils sont éloignés de moi de leurs pensées. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu est hors. Nous sommes à l'écart.
ne sommes pas attachés. Nous sommes attachés par nos biens. J'ai l'onction, j'ai l'argent, j'ai la maison, j'ai une grande église, j'ai des fidèles. Non, mes frères, ce n'est pas de ça que Jésus parle. Ce n'est pas de ça que l'Éternel veut de nous. Il veut un rattachement. Il veut un rapprochement. Est-ce que nous sommes attachés véritablement au principe de Christ? Nous sommes dans ses doctrines. Nous sommes liés à ses voies. Mais bien aimés, il faudrait que chacun de nous s'attache véritablement. Nous, serviteurs, nous, servants de Dieu, nous devons être vraiment attachés avec Christ, afin que nos prières, tout ce que nous demandons à l'Éternel pour ce peuple, qui puisse avoir des exaucements. Mais si nous sommes hors, accréants, c'est zéro. Nous sommes dans la perversité, nous sommes dans les débauches, qui ne sont pas attachés à l'écriture de Dieu. Tout ce que nous dirons, tout ce que nous envoyons comme message, tout ce que nous prions ne peut jamais avoir de quoi, de l'effet sur cette nation. Mais si nous nous levons, si nous sommes dans la vérité, il faut avoir faim pour dire la vérité. Ne regarde pas la nourriture et dis comme Géasi a menti. Géasi a menti. Il est parti prendre l'argent de côté. Il est parti par la petite porte. Que nos oui soient oui et que nos non soient non. Et que Dieu, par son Fils, demeure en nous et que nous demeurons en lui. Tout ce que nous demandons doit être exaucé. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un qui est malade, on dit qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Est-ce que nous arrivons à prier? Il faudrait que toi et moi, nos prières nous redressent cette nation. Ça nous interpelle, le Togo nous interpelle à prier à sa faveur, à prier en faveur de la paix, à prier en faveur de la restauration économique, spirituelle et physique de cette nation, le Togo. C'est l'heure de prier pour que cette nation se lève. La nation que nous vivons aujourd'hui est boiteuse. Donne-lui une forme, donne-lui une force nouvelle pour pouvoir marcher, se tenir ferme à ses pieds. La prière de la foi sauvera quoi? Le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il le lui sera pardonné. Alléluia. Praise the Lord. Même si le pays a commis des péchés, le Seigneur est capable de le pardonner. Le pardon, c'est dans la prière fervente que Dieu peut pardonner. Il connaît nos cœurs, il connaît nos vies. Mais bien-aimé, lève-toi pour la nation. Lève-toi pour cette nation que Dieu nous a donnée. Lève-toi pour prier, pour intercéder, pour que le Togo relève la tête. Dieu nous attend pour que nous prions, qu'on puisse nous rendre quoi? Notre justice. Dans Luc 18, verset 8, la fin, je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dis oui. Qui te trouve? Qui me trouve? Qui nous trouve dans la foi fervente, dans la foi de la vérité, dans la foi de la réalité, car Jésus revient bientôt. La reine, les insultes, les injures, les insultes sur la voie, non. Les calomnies, non. Il est temps que nous fléchissions genoux, prier, recommander nos sorts à l'Éternel. Il agira. Dieu a changé le peuple Israël. L'ennemi ne moissonnera plus encore leur récolte. Il ne pille plus encore leur terre. Le jour que Jacob a semé, par nos prières de semences, que Dieu tourne ses regards sur le Togo, afin que du nord au sud, de l'est à l'ouest, trouve sa destinée. J'ai toujours dit la destinée. Quand Dieu change la destinée d'une personne, tout change en un clin d'œil. Comme la destinée de Joseph qui a été changée à ce jour devant le peuple, en face de Pharaon, sa destinée est changée. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez le message de l'Éternel. Écoutez le message de Dieu ce matin. Écoutez la voix de l'Éternel ce matin. Et donnons-nous à une vie nouvelle de prière. La veuve
a incliné ses regards vers Dieu tout en priant et Dieu a écouté. Le peuple Israël ont crié Dieu, Dieu les a exaucés. Je crois qu'il nous exaucera aussi. Merci Seigneur pour ta parole ce matin vivifiante que tu nous donnes. Merci de nous donner la vie, Zoé, en Jésus-Christ. Donne la force, la puissance, afin que nous puissions prier vers toi et que nous demeurons en toi et que tu demeures en nous. Et tout ce que nous demanderons en ton nom, que nous trouverons les exaucements prochains. Merci Seigneur, et que ton nom soit béni. Éternel, je ne suis rien, mais Éternel, purifie ma parole, purifie ma bouche et que cette parole touche les cœurs de tes enfants. Merci Seigneur. Par le nom puissant de Jésus, j'ai prêché. Amen.